Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est donc dimanche, il est 10 h et vous attendez avec impatience la super méga gourmandise. J'ai donc préparé des crêpes japonaises et vous allez voir que c'est des crêpes pancakes, c'est un peu entre deux. Elles vont être super méga soufflées, assez épaisses. Le rendu est d'enfer et c'est un vrai petit nuage à manger. Franchement, il y a très peu d'ingrédients et c'est très rapide à faire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 50 g de lait. Alors là, c'est du lait froid, peu importe s'il est tiède ou pas, ou à température. J'ai pris du demi-écrémé. On aura besoin de 4 œufs en entier. Si vous avez de la vanille pour parfumer, c'est le top. Sinon, c'est facultatif. Pour le sucre, il faudra 40 g. Et là, j'ai de la farine T45. Il y a 80 g. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, première étape, on va séparer les blancs des jaunes. Et de 3 et de 4. Alors, je vais d'abord m'occuper du saladier avec les jaunes. Alors, je vais ajouter le lait. Je vais mélanger en fait jusqu'à ce que ça fasse un peu mousseux pour les rendre bien aérés. Ensuite, je vais ajouter la farine tamisée. Je remélange. Et vous allez obtenir une pâte assez épaisse, assez jaune, c'est normal. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, hein, ajoutez un gros pouce bleu pendant que je suis en train de mélanger. Ça m'encourage beaucoup. Merci, merci, merci d'ailleurs à tous ceux qui le font, je vous le dis régulièrement. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc là, cette première partie, elle est prête, c'est bon. Donc maintenant, je vais prendre les blancs et je vais les monter en neige en faisant une meringue italienne. C'est pas compliqué, on va ajouter le sucre au fur et à mesure. J'ai juste oublié, ça c'est ma spécialité d'oublier toujours quelque chose. Si vous avez de la vanille, c'est le moment, vous l'ajoutez. Une bonne pincée. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Alors, je réserve ça. Et on va passer maintenant au blanc. Alors, je vais commencer à mélanger. Et je vais ajouter le sucre après, à partir du moment où il y aura des grosses bulles. Donc là, vous voyez, les bulles se forment en 20 secondes. Hein. Très rapidement, ça devient baveux. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter le sucre au fur et à mesure. Attention, pas tout d'un coup, c'est important. C'est au fur et à mesure. Et voilà, on a un joli pic, donc là c'est bon. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit peu dans cette préparation une petite partie de blanc pour détendre en fait la pâte. Parce que sinon ça va être compliqué. Et ensuite je vais ajouter le reste au fur et à mesure. Vous avez vu cette texture de rêve? Allez, maintenant on va passer à l'étape cuisson. Dans une petite poêle, je vais ajouter un petit peu d'huile végétale. Donc là je suis sur un feu vif, mais il est possible que je baisse un petit peu quand même, ça va trop vite. Et là le but c'est de faire des grosses crêpes.
bien dodu. Donc vous prenez carrément une louche, hein. Et là, hop. Et je vais laisser dorer 2 minutes à peu près de chaque côté en surveillant bien. Donc là j'ai baissé sur un feu moyen parce que je voudrais pas que ça aille trop vite. On va la laisser tranquillement. Je vais quand même couvrir. Comme ça au moins c'est sûr qu'à l'intérieur c'est cuit. Donc celle-ci est clairement trop cuite. Feu vif, mauvaise idée. Donc sur un feu vraiment doux moyen. Hein. Faut prendre son temps. Je couvre pour 20 à 30 secondes. Alors, on va vérifier. Et ça va vraiment très vite. Je pense que dans une poêle à crêpes c'est plus pratique parce que celle-ci elle a des rebords qui sont hauts et du coup j'ai du mal à l'attraper, c'est pour ça que c'est un peu abîmé sur le côté. Alors que la poêle à crêpes, comme les bords sont plats, ça sera plus facile. Ah, celui-ci il a déjà plus une couleur de pancakes. Comme quoi la cuisson c'est vraiment sur un feu doux, hein. Attention. Il est 15 h. On va le laisser encore un petit peu. Et le dernier, ça va être le plus beau. Ok, alors du coup, avec cette préparation, j'ai fait 4 jolis pancakes. Et le dernier, pour ma part, je trouve que c'est le plus réussi. Donc vous l'aurez compris, c'est la première fois que je fais la recette, hein. J'y allais au pif. Donc le premier où j'avais mis un feu vif et j'avais fait baisser rapidement après sur un feu moyen. Il paraît très cramé à la vidéo mais il n'est pas tant que ça, sauf de ce côté-là, oui. Mais là ça va, mais il est quand même mangeable. Ensuite celui-ci était déjà mieux au niveau de la couleur. Alors premier, voilà, côté, deuxième côté. Le troisième, légèrement un peu trop pâle finalement. Et puis le dernier, il est parfait. Voilà, il est superbe, franchement. Donc du coup, on va ouvrir le dernier ensemble. Je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ce petit nuage. Et je me brûle littéralement tous les doigts. Regardez-moi ça, c'est pas ouf. Hyper moelleux. Moellosité au rendez-vous. Je vais goûter. Oh là là, c'est bon. C'est super léger. C'est pas trop sucré. C'est très bon. Ah, ça passe tout ça là. Avec du miel, de la pâte à tartiner, de la confiture. Oh là là. Moi je vous laisse. Je vais donner ça au garçon pour le goûter. C'est super bon, n'hésitez pas à réaliser cette recette en tout cas. Likez, partagez, lâchez vraiment un gros pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein de recettes super méga gourmandes, sucrées et salées. Salut! C'est trop bon. Oh, je vais leur piquer un morceau de goûter, c'est trop bon.